Un, deux, trois, quatre. Bonjour. Oh non, non. Bonjour. OK. Dites-moi, là, non, dites-le pas. Là, vous dites, ah, c'est lui. Ah, ça va prendre du temps. Bien là, confessez-le au Seigneur. Ce matin, j'étais là, c'était pas prévu, mais vous savez, ça fait vraiment du bien d'entendre vos voix chanter des cantiques. C'est sûr qu'on les chante à Dieu, puis souvent on ramène tout vers soi. Mais la koinonia, qu'on appelle la communion des saints, elle est très précieuse. Puis quand vous ne filez pas, ou vous avez un problème comme moi de TDAH ou de, je ne sais pas quelle lettre que je pourrais mettre après, là, puis que votre attention vagabonde, ben revenez, puis prenez les paroles là où on est rendu. Dieu connaît ton cœur. Ta voix fait du bien à ton frère ou à ta soeur. Et ce matin, j'étais là. Vous savez que j'ai chipé. Mon épouse est à Cuba. Et la vaisselle s'accumule. Non, non. Mais je suis heureux pour elle. Puis je suis certain, la connaissance ce matin, elle devait être dans un coin sur la plage, tout ça, puis elle devait lire sa Bible puis penser à nous. Alors, tu ne m'entendras pas, chérie, mais je te salue. Donc, votre présence est importante. Essayez d'être à l'heure. Essayez d'être à l'heure. Vous savez, faire entrer des moutons dans la garderie, là, dans la bergerie, c'est quasiment une garderie. Mais les faire entrer, on veut qu'elles soient là tout en même temps, puis qu'elles profitent des pâturages. Puis qu'elles ne retardent pas non plus le troupeau, l'ensemble des brebis. Donc, c'est juste un rappel. On vous a aussi fait des annonces le matin. Des fois, ça devient comme répétitif, puis tout ça. Il y a un déjeuner des hommes samedi. C'est plate. Non, il y a un effort à faire. On s'arrange avec notre épouse ou des gens pour faire garder les enfants, pour venir apprendre des principes de la parole de Dieu, qu'on ramène à la maison et on est mieux équipé pour faire face à nos responsabilités de chef de famille ou de futurs chefs de famille. Alors, il n'y a pas d'âge pour assister, puis il y a un effort. Il y a des fois, il faut que je me déplace, puis j'ai pas toujours le goût, puis pas comme moi, j'ai toujours le goût. Pourquoi vous me regardez comme ça? Ah, OK. Vous aussi? Bon. Il va-tu commencer? Oui, je vais commencer. J'ai commencé. Je voudrais remercier les frères qui ont joué, la chorale, ensuite Marielle qui a chanté, merci. Ton beau sourire. Non, non, OK. Je la taquine. Mais merci pour les chants, Michel, bien choisis en fonction des actes. Avez-vous confiance en lui? Je ne parle pas de Michel, mais avez-vous confiance en lui? Avez-vous vraiment confiance en lui? Et quel est son nom? Vrai? On n'assiste pas à un culte le dimanche comme si c'était un acte répété et tout ça. C'est une relation personnelle que nous avons avec le Dieu vivant. Et quand ça ne va pas,
Dieu voit déjà dans ton cœur. Quand il y a quelque chose qui n'est pas réglé, Dieu voit déjà dans ton cœur. Alors, vous êtes prêts? Sortez votre cahier dans les actes, ceux qui l'ont. Et pour les autres, préparez-vous. Préparez vos téléphones. Enlevez vos sonneries. Donc, si vous prenez des photos de ce qui passe, ça va. Vous lisez le texte, ça va. Puis si tu regardes le prix du steak haché chez Maxi, ça va pas. Ça va? OK. Donc, vous voyez que je suis en forme même quand tu es parti. Alors, messieurs, on passe à la... Priez pour de grandes choses. Attendez-vous à de grandes choses. Œuvrez pour de grandes choses. Mais surtout, priez. Vous n'êtes pas convaincus, hein, mais ce n'est pas grave. On va finir le message en étant convaincus. Donc, ça vient de Hera Torrey. Et donc, le passage qu'on va voir ce matin, Acte 4, 23, 31, donc on va l'afficher, mais juste avant de lire, je vais me courber dans la prière. Vous savez que quand une personne prie en avant, elle ne prie pas seule. Elle prie pour le groupe. Alors, quand Alexandre prie pour les enfants, lorsqu'on rajoute « Amen », on est de tout cœur avec la prière qui est faite. Alors, d'un même cœur, c'est ça que ça veut dire. Alors, on n'est pas... On prie dans nos cœurs, mais on est d'accord avec ce qui est mentionné et on dit « Amen » à la gloire de Dieu. D'accord? Alors, prions. Alors, notre Dieu, merci de ce privilège que nous avons encore de pouvoir élever ton nom souverainement, car tu es le souverain et nous le verrons encore une fois ce matin. Et tu veilles sur nous au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer. Et notre Dieu, nous nous courbons devant ta majesté et demandons ta bénédiction pour comprendre ta parole et qu'elle soit ainsi comme nous avons prié pour les enfants qui sont en bas. Amen. Donc, après avoir été relâchés, Pierre, ça serait bon de nous remettre dans le contexte un peu. Alors, ils ont passé vraiment une nuit difficile à se faire insulter, puis torturer, puis menacer. Et on parle de Pierre et Jean. Et pour ce qui est du boiteux, est-ce qu'il était là, est-ce qu'il n'était pas là? Mais une chose est certaine, c'est qu'il était là au matin quand Pierre et Jean ont comparu devant le Sanhédrin. Et ça n'a pas été, j'imagine, plongez là. Plongez avec moi quel genre de nuit ça a dû être. Les menaces, l'intimidation. Vous savez, ceux qui auraient dû peut-être, dans la logique, avoir peur, n'étaient pas ceux qu'on pensait. C'est ceux qui ont menacé. Et quand tu menaces pour avoir le pouvoir, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Et là, ils ont passé une nuit et le matin, ils comparaissent devant le Sanhédrin. On les menace encore. Et on est dans cette situation-là où ils sont relâchés et on va prendre le récit à partir d'ici. D'accord? Donc, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Alors, pas parmi les 5000, là. Donc, ça fait peut-être plus référence à un petit groupe, le petit groupe initial ou tout ça, d'accord? Et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Ça m'a pris combien de temps pour lire ça? Combien de temps ça a pris? Ils ont été là 2 heures, 1h30 à présenter. Et lorsqu'ils l'eurent entendu, dans la version, ça, je vous lis la version, la Nouvelle édition de Genève. Vous avez la seconde
21 dans les bouquins. C'est là qu'il y a une petite nuance, Lure a entendu. Ça montre qu'il y en avait un dans le groupe qui avait le lead pour faire la présentation. D'accord? Ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Là, ça parle de l'assemblée et ça parle de ceux qui ont dirigé l'assemblée aussi. Et dire, écoutez comment c'est beau. Il y avait un chant, c'était sur Alexandre a parlé sur la souveraineté de Dieu pour les élections, sur ceux qui veillent sur nous. Qui est le souverain absolu? Alors, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, on parle de David, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et il y a beaucoup de choses, hein? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Des choses bien comprises, des choses mal comprises, des choses qui ne sont pas écrites, mais qu'on devrait prendre en considération. Donc, après avoir été sévèrement menacé par... Vous savez, moi, ça se passe là, hein? Ça ne se passe pas ici. Ça se passe là. Puis quand je prépare le message, je vous porte tout le temps dans mon cœur. C'est vrai. Je vous porte dans mon cœur. Après avoir été sévèrement menacé par le même groupe d'hommes qui avait orchestré la crucifixion de Jésus de Nazareth 6 semaines plus tôt, les disciples de Jésus-Christ se sont rassemblés et ont prié. Leur prière ne demandait pas la fin des persécutions, ni des temps plus faciles. Les croyants demandaient plutôt à Dieu l'audace, le courage, la hardiesse nécessaires pour continuer à proclamer la bonne nouvelle de Jésus. Ce nom-là, le nom. On a chanté le nom, hein? OK? Et Dieu leur a donné ce dont toute Église a besoin, un rappel de sa puissance et une nouvelle plénitude du Saint-Esprit. Une seconde expérience. Non, non, non. On ne mélange pas les affaires. OK? Être rempli du Saint-Esprit, ça appartient à ceux qui ont déjà été baptisés du Saint-Esprit et qui sont nés de nouveau. Tu n'attends pas le Saint-Esprit 8 semaines après parce que tu as été plus fin dans ta vie. Et une nouvelle plénitude du Saint-Esprit. Le récit, retenez-le ce matin, il y a 3 points. OK? Donc, 3 parties. On y va. Là, je vous ai fait un sketch, en fait. Je dois beaucoup ça à M. Schnabel, qui est très intéressant. Alors, je vais le faire rapidement. Je ne peux pas passer trop de temps. D'ailleurs, tous les chronomètres sont partis. Donc, vous avez un cadre ici. Donc, après avoir été relâchés, qui? Pierre et Jean, puis possiblement le boiteux, ou le boiteux, en tout cas, il les suivait. Il ne boitait plus. OK? Donc, ils allèrent vers les leurs. C'est quoi? C'est qui ça, les leurs? Des croyants. D'accord? Donc, ils racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Donc,
on va prendre le temps, là. Il s'est passé telle chose, ils nous ont dit telle chose, ils ont dit de ne plus prêcher par ce nom-là, ils ont dit d'arrêter. Hey, pour avoir le pouvoir, tu menaces? Quand Dieu appelle des gens en fonction d'autorité ou de souveraineté sur un peuple, c'est pour prendre soin du peuple et non les opprimer. Et on voit ce que le péché a fait et fait depuis la création du monde, depuis la chute, c'est la dominance de l'homme, la peur, le pouvoir. Et même, on peut même se poser la question, mais pour qui je vais voter? Alors, je posais la question hier à ma fille, mais bon, on arrête là, je vais déborder. Donc, le cadre, c'est lorsqu'ils l'eurent entendu. Vous voyez qu'ici, il y a un singulier, mais dans d'autres versions, ça va être marqué lorsqu'ils les eurent entendus. OK? Donc, pour moi, là, si dans la vie, tu bugs sur des petits détails comme ça, puis moi, j'étais de ceux-là, OK? C'est que possiblement, c'est Pierre qui représentait le groupe avec Jean. Puis, ça ne s'est pas fait, là. Ils ont posé des questions, OK? Donc, c'est beaucoup plus long et beaucoup plus imagé qu'on pense. Il faut rentrer dans l'histoire. OK? Ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble. Ils sont tous mis à parler en même temps et à prier en même temps. C'est ça qui est dit? Non. Il y en a un qui prie, ils sont d'un même cœur, d'une même pensée, et ils prient avec eux, puis il y a probablement des Amen, puis d'autres prières qu'on entend, mais on n'est pas dans le désordre. Tout se fait avec ordre. Et l'action est dire. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Tout d'abord, là, je vous explique ces deux versets-là. Luc relate le contexte de la prière, inspiré par le rapport que Pierre et Jean font aux croyants après leur libération, à la suite de leur interrogatoire devant le Sanhédrin, où on leur a interdit dans le futur de parler de Jésus. C'est important de comprendre ça. Après avoir entendu leur rapport et appris les menaces proférées par les chefs juifs pour les empêcher de prêcher et d'enseigner Jésus, les croyants se tournèrent vers Dieu dans la prière. Pas juste Pierre et Jean, ceux qui étaient là. À leur libération, les apôtres trouvèrent des apôtres croyants et leur racontèrent les détails de leur expérience avec les principaux prêtres et les anciens qui composaient le conseil. Puis ça n'a pas dû être une partie de plaisir. Là, on lit ça, nous, en peu de temps, mais ça a dû brasser pas mal. Puis là, quand tu t'arrêtes à ça, tu dis, c'est les mêmes personnes qui ont tué Jésus-Christ. Jésus-Christ est ressuscité, puis on a payé les soldats pour qu'ils se taisent. Puis là, ici, le nom de Jésus est annoncé dans le temple. Et là, ça fait une polémique avec quel groupe de croyants? Quel groupe? Les chefs, mais plus particulièrement, rappelez-vous la résurrection, les Sadducéens. Hein? OK? Et là, ils veulent les empêcher de parler et de prier et de présenter ce nom-là. OK? Donc, on a le contexte. Fait qu'il il leur explique leur expérience. Et dans la nuit, j'ai l'impression qu'on les a menacés, qu'on ne les a pas laissés dormir. Et là, ici, on arrive au matin, ils se présentent devant les leurs. Et d'après moi, ils ont passé une nuit très agréable, hein, les prisons maintenant. Non. C'était assez terrible. On est déjà rendu à la deuxième partie. Avez-vous compris la première partie? Vous êtes dans le contexte? Vous êtes dedans? Oui? OK. Donc, l'adresse.
on voit tout de suite qu'ils ont prié. Seigneur. C'est répété juste une fois, mais Seigneur est au-dessus en premier. Toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ça, c'est la liste. Cette semaine, avant que Diane parte, on lisait ensemble, ça c'est le psaume 146 en passant. Si vous allez voir le verset 6, vous allez voir qu'ils ont prié d'une manière ordonnée. C'est très, très ordonné. D'ailleurs, on saute tout de suite au psaume 2 en oubliant cette façon, un beau modèle de prière. Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et là, il va introduire le psaume 2. D'accord? Et quand vous vous adressez à Dieu, je lisais dans un des psaumes, le 147, je pense, qu'il a fait toutes les étoiles et qu'il leur a donné chacun un nom. Là, pensez. Regardez l'univers dans votre pensée. Il n'y a pas de fin, hein? Il n'y a pas de limite. Chaque étoile, c'est des milliards et des milliards et des milliards. Il leur a donné un nom. Alors, sais-tu à qui tu t'adresses? Juste de penser à ça, là. Tu te dis, ben voyons, c'est lui qui a créé les êtres, les anges, les puissances, il connaît ce qui est sur la terre, dans le ciel, dans la profondeur des mers et d'autres choses qu'on ne connaît pas. Donc, c'est ce Dieu-là qui veille sur nous et qu'on glorifie le dimanche. Donc, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit. Ça, c'est... donc déjà, un psaume était reconnu comme inspiré par le Saint-Esprit. OK? Par la bouche de notre Père, ton serviteur David. C'est intéressant, quand tu lis le psaume 2, ce n'est pas marqué psaume de David. Mais l'emplacement dans le psautier, vous savez qu'il y a 5 livres qui forment l'ensemble des psaumes, des 150 psaumes. Puis, il y a des fois, on voit psaume de David. Mais il y a des fois, ce n'est pas mentionné, mais on attribue à David. Et ici, on ne s'est pas gêné pour l'attribuer à David, même si la tête ne le mentionne pas. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint, son serviteur. En effet, dans cette ville, à Jérusalem, Hérode et Ponce Pilate, les 2 principaux protagonistes des souverains, et l'association, c'est-à-dire et les nations et les peuples d'Israël se sont ligués. Non, moi, je n'étais pas dans la gang, je n'étais pas avec eux autres, je n'ai pas d'affaires là-dedans, mais moi pas là-dedans, là, cette affaire-là. Ils l'ont accusé, puis ils l'ont cloué, là, puis j'ai rien à faire là-dedans. Non, tous. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, donc on sait que le oint, c'est Jésus, que tu as oint, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. La préscience, Dieu, dans son bon plaisir avant la fondation du monde, avait préparé tout ça. On est dépassé devant... Comment ça se fait, Seigneur? Il y a beaucoup de questions que je ne comprends pas. Mais tu avais arrêté ça d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main
pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. Par qui? Par le nom de ton saint serviteur Jésus. Jamais oublié ça. On vient de lire beaucoup de choses, hein? Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, le même Seigneur est là, là? Il est peut-être, on vit, on dit, bon, c'est-tu vrai, cette histoire-là? C'est réel, c'est réel. Mon Dieu est vivant, mon Dieu est souverain. Puis vous savez, le psaume 2, souvent on va dire, oui, il y a eu sa réalisation quasiment mot pour mot durant les événements de la crucifixion, d'accord? Mais depuis le Jardin d'Éden, la chute, jusqu'au retour de Jésus-Christ et la création des nouveaux cieux et une nouvelle terre où régnera la justice, le psaume 2 se vit. C'est une guerre spirituelle constante. Ce n'est pas juste un événement. Il y a un événement, on le voit. Ils l'ont pris sciemment, là. À l'époque, c'était un psaume messianique. Et le oint représentait souvent le représentant de Dieu, le roi. Et c'était un psaume qu'on utilisait durant la coronation, le couronnement du roi en particulier. Et là, c'est comme si on lui disait, tu es investi du pouvoir du souverain de Dieu. C'est Dieu qui règne et tu as ce pouvoir. Et on appelait, dans le fond, la bénédiction sur le roi. Mais on voit dans la nature de ce psaume-là que c'est beaucoup plus grand. Et on le voit dans l'accomplissement ici des événements, mais c'est un psaume que tu peux invoquer en tout temps jusqu'au retour du Seigneur. Et il y a toujours une opposition. Et je suis dans l'Apocalypse à regarder différentes positions, tout ça, peu importe. Mais il y a vraiment une nature d'un combat qui existe réellement, qui est un combat spirituel. Et c'est pas, j'espère que le bon va gagner sur le méchant. Le déroulement ou la conséquence même du combat est déjà garanti. S'attaquer à Dieu, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Que Dieu laisse sa créature vouloir prendre le dessus sur lui, c'est Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, puis ils vont s'attirer une éternité de douleur. Ça s'appelle l'enfer. Les gens ne veulent pas qu'on en parle trop à notre époque. Alors, ce qu'on vient de voir, Luc résume le contenu de la prière des croyants. Ce texte comporte 2 volets. Il y a 2 volets, OK, dans cette partie-là. Dans la première partie de la prière, les croyants reconnaissent la puissance souveraine de Dieu. Ils vont faire l'invocation introductive initiale. Ça s'adresse à Dieu, créateur du ciel, de la terre, de la mer. Il invoque sa puissance souveraine. Dieu est souverain. C'est lui qui fait tomber la pluie sur la terre. Dans Job. Elle est suivie d'une seconde invocation de Dieu, auteur des paroles de David transmises par le Saint-Esprit. Ah, c'est pas n'importe quoi, ce livre-là. Ensuite, c'était bien choisi, bien ensuite. La citation et l'interprétation du texte. Alors, c'est le psaume 2, les versets 1 et 2. Puis au verset 25-28 qu'on vient de lire, la citation suit le texte de la septembre.
Le septembre, c'est bon, je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans. OK. Qui est une traduction fidèle du texte hébreu. L'interprétation des versets 27-28 met l'accent sur la coopération d'Hérode et de Pilate, qui représentent respectivement le peuple d'Israël et les gentils, et qui font tuer Jésus, un événement qui était pourtant dans le plan de Dieu. Je ne peux pas être dit plus clair, là. Je suis très synthétique ce matin. OK? Le deuxième volet, la prière demande à Dieu d'intervenir. Est-ce que tu fais ça avec un Dieu qui n'est pas vivant? Les croyants, dans un premier temps, implorent Dieu de prendre note, de voir, de tenir compte, c'est le sens de ce que ça veut dire, OK? Des menaces proférées par le Sanhédrin, de leur accorder l'audace nécessaire à la prédication et la proclamation. Puis dans un deuxième temps, elle inclut également une demande d'accomplir des miracles qui confirmeraient leur prédication. Plus précisément, le Dieu Tout-Puissant manifesterait sa puissance par l'accomplissement de signes et de miracles. Tournez pas tout de suite, les gars. Alors, Seigneur, on va te prier pour que tu nous débarrasses de ces gens-là. Est-ce que c'est ça qu'ils ont fait? On va faire une réunion spéciale du Conseil des apôtres, parce que là, il faut se trouver une nouvelle stratégie pour présenter les choses, pas faire exprès d'attirer leur foudre, puis on ne fera pas plus de brou que ça. On va arrêter de proclamer, d'aller au temple, puis on va revoir notre stratégie. Est-ce que c'est ça qui s'est passé? Est-ce que c'est ça qui s'est passé? Des menaces, là, c'est pas si tu fais ça, je vais te taper le bout des doigts. D'ailleurs, je me suis demandé comment ça se fait qu'ils n'ont pas fait tuer tout de suite. Ben, Pierre, voyons, pensez ça. Ben, ils vont faire tuer Jacques dans pas grand temps. Puis n'oubliez pas qu'ils ont fait tuer le nom puissant, celui qui voulait se débarrasser puis qui est ressuscité d'entre les morts. Mais le pire dans tout ça, c'est de voir le rôle qu'on a joué avec Hérode et Ponce Pilate. Toute la terre est responsable, car tous ont péché. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous étaient là. Vous êtes-vous déjà posé la question comment tu aurais réagi si tu avais été à cette époque-là des leurs devant Jésus? Si tu te dis, ah ben moi, j'aurais jamais fait ça, ben détrompe-toi. Hein, c'est parce que Pierre, tu ne me connais pas. Ben Pierre, il a bien dit qu'il n'était jamais pour abandonner son maître. Hein? OK? Alors, c'est intéressant, John Stott, sur la question des miracles, puis tout ça. À un moment donné, il y a eu le mouvement, peut-être Alexandre, tu te connais, Signs and Wonders, OK? Où là, arrivaient toutes sortes de... Il y avait des soirées de guérison, puis de... Remarquez ici, puis vous remarquerez dans la lecture des Actes, qu'il semble que ces miracles et ces dons aient été particulièrement donnés aux apôtres et peut-être aux premiers évangélistes avec puissance. On parle de Philippe, Étienne, et c'était toujours avec l'idée au nom de Jésus-Christ, pour la gloire de Jésus-Christ. C'est pas, ah ben moi j'ai le don des... Oui, tu as le don de me tomber ses nerfs en disant que tu as le don, OK? Est-ce que Dieu guérit aujourd'hui? Oui. Est-ce que Dieu sauve? C'est un miracle, ça. OK?
Est-ce que Dieu entend ma plainte? Ici, il y avait une œuvre qu'on lit depuis le début du livre des Actes. Et vous recevrez une puissance sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, il vient de se passer quelque chose, on vient de leur dire, on vient de les menacer de prêcher, de ne pas prêcher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et là, ces hommes et ces femmes qui étaient... Voyez-vous tout le lien qu'on a fait depuis les Actes? Ça commence par la prière. Vous recevrez une puissance. Puis là, Jésus monte au ciel sur des nuées. Puis là, on prie avant. Puis quand ils reviennent ensemble dans la salle, la chambre haute, OK? Qu'est-ce qu'ils font? Ils prient encore. Puis ensuite, ils vont nommer un remplaçant pour le 12e. D'accord? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prier. OK? Alors là, d'après vous, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont guéri le boiteux? Ils l'ont guéri à partir de quel nom? De quelle puissance? Le nom de Jésus. Puis ils ont prié. Ils reviennent de prison, puis ils font quoi? Prient. Il doit y avoir une leçon, hein? Attends, là. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je ne sais pas. Bon, OK. Allez-y, messieurs. Les prières. Prier à travers, ça, je prends ça dans Life Application Bible Commentary. C'est excellent. Petit commentaire. Il n'est pas en français, je vous le traduis. Donc, une application pratique. Il dit, remarquez comment les croyants priaient. Ils louaient d'abord Dieu, leur exposaient des problèmes précis et leur demandaient son aide. Et ils ne demandaient pas à Dieu de le résoudre. Non, mais de les aider à le solutionner, et j'oserais dire, et à persévérer au sein d'eux. D'accord? C'est un modèle à suivre dans nos prières. Nous pouvons demander à Dieu de résoudre nos problèmes. Il peut choisir de le faire. Mais reconnaissons qu'il choisit souvent de laisser nos problèmes en place, puis de nous donner la force, la sagesse et le courage de les affronter ou de passer à travers. Et c'est formateur dans ta vie. Ça a un poids éternel de gloire. On continue. Face à cette récente persécution, les croyants se sont spontanément unis dans la prière pour reconnaître le contrôle souverain de Dieu sur toute chose. C'est ce qu'ils ont fait. Pas le temps de voir la prière du groupe, probablement prononcée par une seule personne, c'est ce que je vous disais, c'était le psaume 2, un hymne messianique écrit par le roi David. Donc, OK, on voit la rébellion contre Jésus-Christ dans ce... Et conformément à la prophétie du psaume 2, des rois, des chefs, est-ce que vous savez que Hérode et Pilate étaient des ennemis et qu'ils sont devenus amis? En veux-tu des amis comme ça? Alors, c'est Hérode Antipas, il avait été nommé par les Romains pour gouverner le territoire de Galilée. Ponce Pilate, qui était gouverneur romain de Judée, avait cédé à la pression de la foule des gentils et du peuple d'Israël à Jérusalem. Tous, toi, moi, tous avaient conspiré contre Jésus, loin de Dieu. J'étais pas là. On a tous conspiré, on était tous éloignés de Dieu. Donc, les apôtres n'imploraient pas la vengeance divine, mais demandaient à Dieu
il y a des psaumes d'imprécation qu'on appelle, hein? C'est ça, imprécation. Des psaumes d'imprécation, c'est qu'on va demander à Dieu d'intervenir pour nous délivrer de nos ennemis. Mais ici, ce n'est pas la vengeance divine qui est réclamée, mais on demande à Dieu de prendre en compte les menaces proférées contre eux. Par le fait même, ces menaces-là étaient contre Dieu et son Fils, par les dirigeants juifs. D'accord? L'audace biblique. L'audace n'est pas une impulsivité téméraire, elle exige du courage pour persévérer malgré nos peurs et faire ce que nous savons être juste. Prenez le temps. Comment pouvons-nous être plus audacieux? Comme les disciples, nous devons prier avec les autres pour avoir ce courage. Pour acquérir de l'audace, vous pouvez prier pour que la puissance du Saint-Esprit vous donne du courage. Recherchez des occasions dans votre famille et votre entourage de parler de Christ. Comprendre que le rejet, le malaise social et la gêne ne sont pas nécessairement des persécutions et commencez là où vous en êtes en faisant preuve d'audace par petites touches. Puis s'il faut, la première chose que tu confesses, c'est ta peur. Oui, je vais rouler. Verset 31, le dernier verset. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est drôle, hein? Un tremblement de terre au même moment. Ceux qui sont sceptiques vont trouver toutes sortes de raisons pour justifier ce qui s'est passé. C'est Dieu qui a fait trembler. Et ces gens-là, remplis du Saint-Esprit, c'est-à-dire que chaque jour, chaque semaine que tu passes, tu as à confesser. Confesse le trop-plein, tes manquements, tes fautes. Revis quotidiennement ta communion avec Dieu. Tu ne pries pas seulement quand tu es dans le trouble, Seigneur, grand Dieu. Tu commences comme ça la souveraineté de Dieu, à qui tu parles. Ensuite, exprime comment tu es déçu ou il y a des luttes, il y a des combats. Tu dis, bon, je devrais... Confesse-le, il sait de toute façon. Essayer de cacher quelque chose à Dieu, c'est aussi sot que ceux qui ont menacé les apôtres de prier par ce nom-là. C'est aussi sot que ça. Et ce qui s'est produit, ils ont annoncé la parole de Dieu avec assurance. Puis dans les prochains chapitres, vous allez voir qu'il va se passer quoi? Des guérisons, des miracles, par la main surtout des apôtres. Vous allez le voir. Donc Dieu répond. Donc, troisièmement, Luc conclut en rapportant la réponse de Dieu à la prière des croyants de Jérusalem. Le bâtiment où les chrétiens sont rassemblés tremble. Les croyants sont remplis du Saint-Esprit. D'après vous, si le bâtiment tremble, ça a-tu tremblé à côté? Ils ont dû se rendre compte qu'il se passait quelque chose, hein? OK? Nous autres, un petit tremblement de 4,2, 4,3 dans la nuit, là, oups! OK? Antonio, avez-vous assisté à un tremblement de terre le temps que vous étiez là? De combien? De 8? 8, 9, hein? C'est tranquille, hein? Les croyants sont remplis du Saint-Esprit, dont la plénitude. Ça, on en reparlera. Et continuez alors à prêcher la parole de Dieu avec audace, sans craindre les menaces des chefs juifs. Ils ne sont pas poussés. Mais moi, je vais vous dire, quand on lit ça, là, je dis, moi, pas fort, Seigneur, j'ai besoin d'être rempli là-dedans de cette puissance. D'accord. La réponse divine à la prière des apôtres, elle a été prompte, directe.
bâtiment tremble, les croyants comprirent que Dieu avait non seulement entendu leur prière, mais qu'il l'avait agréée aussi. Ils reçurent une nouvelle plénitude du Saint-Esprit qui leur donna courage d'aller prêcher le message de Dieu avec audace, comme il l'avait demandé. Non, non, vous ne prêcherez plus dans ce nom-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On va sauter le plan exégétique. OK. Alors, je vous apporte, je vais finir avec 5 points, je finis là-dessus, ça va être très bref. Puisque Luc rapporte la plus longue prière du livre des Actes, le saviez-vous? C'est la plus longue prière. OK? Mais n'oubliez pas, là, ce n'est pas la durée de la prière comme combien de temps ça l'a pris prier tout ça. Ils ont peut-être prié pendant 1h15, 1h30. Les louanges, tout le monde était d'un même cœur, d'une même pensée. Un dirigeant de prière, chacun priait peut-être à tour de rôle, d'accord? Donc, conformément à l'idée principale, action de grâce pour l'accomplissement des promesses de Dieu, louange pour sa souveraineté, sa sagesse, demande d'audace, de courage dans la proclamation de l'Évangile et pour les guérisons, les signes, les prodiges, tous les points suivants seront soulignés. Un premier point, les chrétiens prient. Puis en tant qu'être humain créé, ils parlent à leur Créateur. Mais en tant que membre du peuple de Dieu, ils parlent au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand tu pries, quand je prie le même Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En tant qu'enfants de la famille de Dieu, ils parlent à leur Père. L'universalité de la prière en passant. Le fait que tout homme sente le besoin. Et je ne suis pas en train de parler de religion universelle, là. Mais le fait de prier témoigne d'un besoin d'être en relation avec celui qui t'a créé. D'accord? Donc, ça suggère de s'adresser verbalement à une puissance supérieure. Ça, c'est le monde. Ah, moi, je prie la force supérieure. Non, non. Nous, on a un nom. Un Dieu 3 fois saint. C'est lorsque l'existence de Dieu est niée que la prière devient superflue. Comparez cela avec le récit de la vie et du ministère de Jésus par Luc, dans son évangile, qui représente un tableau complet de Jésus engagé dans la prière. Si le Fils de Dieu est engagé dans la prière, alors imaginez-nous si on doit le faire. Et la prière, ça aurait été un beau prétexte ce matin pour parler de la prière. Puis, prier, il faut savoir vraiment que c'est une conversation avec le Dieu qui nous a créés. Donc, si tu te sens indigne parce que tu penses que tu n'as pas le taux de prier, enlève ça. Dieu connaît ton cœur avant même que tu rouvres la bouche. Alors, vas-y avec les mots. Mettons que tu ne connais pas les mots, tu ne sais pas comment les écrire. Dieu ne regarde pas les analphabètes. Je suis gêné, je ne prie pas aussi bien que lui quand il vient en avant ou elle est partie, puis... non, prie. OK? Donc, Jésus était impliqué, puis il l'a inculqué aux disciples une prière régulière et constante. La prière est une activité fondamentale de l'Église. Êtes-vous d'accord avec ça? La prière est une reconnaissance de l'existence de Dieu. Ça va? Puis la prière est une expression de l'unité des croyants. Deuxième point. La prière exprime la présence de Dieu. Si la prière authentique signifie parler à Dieu,
prier implique et exprime la présence de Dieu. Prier au mur, là, c'est pas bien efficace. La prière marque un temps et un lieu où Dieu est présent, bien qu'il soit toujours présent. On appelle ça l'omniprésence ou l'ubiquité. Puisque la présence de Dieu est transmise par le Saint-Esprit, il n'est pas surprenant que la prière des croyants de Jérusalem soit liée à l'Esprit de plusieurs manières. Les croyants prient avec les paroles de l'Esprit, comme ils prient avec les paroles de l'Écriture que Dieu a prononcées par l'Esprit. En priant, les croyants vivent une nouvelle expérience, être remplis de l'Esprit. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu reçois dans ta vie, c'est automatique, puis non, ravive mon cœur, Seigneur, de ta présence. Seigneur, j'ai telle chose dans ma vie, je ne peux pas te le cacher, tu le vois que je lutte, que je tombe, OK? Arrête de te cacher de Dieu, c'est comme les enfants qui se cachent dans le garde-robe en pensant qu'on ne les trouvera pas. En priant, les croyants vivent une nouvelle expérience. Puis toi, la présence de Dieu par son esprit incite les croyants à prier pour avoir l'audace de témoigner, missionnairement. Et les pousse ensuite à aller proclamer la parole de Dieu avec une audace, une hardiesse, une assurance, un vif désir. La prière exprime la dépendance envers Dieu. La plupart des gens ont besoin de demander à quelqu'un d'autre de réparer leur voiture, justement. Y a-t-il un mécanicien? OK. En panne, car ils n'en ont pas les moyens ou encore la capacité. Lorsque les chrétiens prient, ils expriment leurs besoins de Dieu et à Dieu. Ça va? Le pardon de leurs péchés, la paix avec lui, l'aide pour restaurer des relations brisées, la direction dans les grandes et petites choses de la vie quotidienne. Prive-toi pas. Les chrétiens dépendent de Dieu et non d'eux-mêmes. La dépendance à Dieu est liée à sa révélation dans les Écritures et dans l'histoire. Seule la puissance de Dieu peut convaincre les hommes de la vérité de l'Évangile. Avez-vous compris? Même si tu serais bleu d'en face à prêcher en avant, le miracle doit se faire par le Saint-Esprit. Les miracles ont souvent confirmé la réalité de la présence de Dieu dans l'œuvre missionnaire des disciples de Jésus. La prière exprime l'obéissance à Dieu. Dieu est le Seigneur souverain. Nous sommes ses esclaves. Ses sujets qui recherchent sa gloire et font sa volonté. Dieu est le Père. Nous sommes ses enfants soucieux que sa volonté soit faite sur terre comme au ciel. Les chrétiens qui prient ne se contentent pas de demander à Dieu d'agir, mais ils démontrent leur volonté d'accomplir ce qu'il leur demande. C'est souvent la partie la plus difficile. Jésus a chargé les apôtres d'être ses témoins à Jérusalem et en Judée, et Dieu confirme gracieusement l'obéissance des croyants. Ce que vous ne savez pas, c'est que je les ai entrepris avant le message. Merci. Merci, messieurs, vous suivez. Alors, Pierre était là dans le coin. J'aime ça déstabiliser le monde, hein? OK. On termine avec quoi? Rappelez-vous, on l'a vu au début. Priez pour de grandes choses. Attendez-vous à de grandes choses. Œuvrez pour de grandes choses. Mais surtout, alors prions. Alors, Seigneur notre Dieu, merci pour ce message dans les actes. Merci de remplir notre cœur de confiance en toi. Seigneur, on avoue combien
nous sommes lâches. Nous sommes comme engourdis par ce monde. Et tu es là à la porte et tu frappes. Seigneur, donne-nous d'être des témoins fidèles, de confesser chaque jour notre misère, notre pauvreté en l'esprit. Et je te loue de la patience, de la bonté. Et tu es le Dieu qui peut nous rendre pleins d'audace et de courage. Et qu'on le fasse toujours et en fonction du nom de Jésus-Christ. Que ta parole soit prêchée. Amen.